Europe 1, il est 6h42. Votre invité, Mathieu Béliard, est artisan affineur de fromage. Romain Olivier. Bonjour Romain Olivier. Bonjour. Je tiens à dire que si un jour je disparais des ondes, la reconversion sera dans ce métier que vous avez. Vous retournez des fromages. On sera heureux vous de les vous accueillir. regardez, affineur, fromager. On pourrait parler de votre métier uniquement, mais on va parler de l'actualité tout de même parce que vous êtes suspendu à ces négociations. Brexit or not Brexit finalement, avec une réalité pour vous, c'est que une grosse partie de vos ventes se fait à l'export vers le Royaume-Uni. On a un quart de notre activité qui se fait à l'international. On est à la fois importateur de fromage du Royaume-Uni, des Blue Stilton, des Blue Shropshire, des Cheddar. Ça fait partie Et c'est vrai qu'on est très chauvin en France, il y a de très bons fromages britanniques. Très beaux fromages, ils sont venus se former en France, donc maintenant ils font des choses très très belles. Donc on est à la fois importateur, et aujourd'hui c'est un vrai point d'interrogation de savoir quelle sera la suite. On est également exportateur depuis 1976 dans l'entreprise familiale, et c'est un morceau de France à un moment donné et de la culture française qu'on aura peut-être un peu de mal à retrouver sur les belles tables et l'hôtellerie-restauration de ce beau pays. Et on est aussi au cœur du sujet, puisqu'on a notre cœur de métier, c'est de partager tous ces fromages affinés avec les particuliers. Une boutique basée à Boulogne-sur-Mer, historique, une boutique sur Calais. Et ce sont deux économies locales de villes de taille moyenne qui... Vous avez une boutique à Douvres aussi, je crois. On a fait des marchés effectivement sur Douvres, il fut un temps. Et aujourd'hui, sur Boulogne comme sur Calais, on a des économies qui sont dépendantes et du tourisme, et aussi notamment des enjeux de la pêche. Alors, parce que ce sont des grands ports, et nos amis marins pêcheurs qui ont un vrai rôle économique sur le territoire, savent pas demain s'ils auront le droit encore d'aller de l'autre côté à quelques milles de nos côtes. C'est certainement les premiers concernés, d'ailleurs les pêcheurs, on en a beaucoup parlé. Alors vous exportez sur 3 continents, vous travaillez avec 180 producteurs, de l'import, de l'export, il y a ce côté multinational, mais vous êtes une PME avec 20 salariés. Concrètement, est-ce que l'emploi chez vous est menacé par ces négociations autour du Brexit ? J'ose croire que non, dans la mesure où la force des PME et des TPE, c'est justement d'avoir cette flexibilité qui nous permettra sûrement de rebondir. Maintenant, on est dans l'incertitude. On a presque l'impression que ça fait 10 ans qu'il y a Brexit. On a imaginé 50 scénarios possibles, et à la fin, on se dit, bah non, faudra s'adapter. Alors, on est tous suspendus. Je reprends ce que vous dites. Quand vous dites on a imaginé 50 scénarios possibles, c'est pas une formule. Ah non. Vous avez vraiment... On a participé à bon nombre de conférences. On sait que si les douanes se remettent en place, les ports sont organisés, sauront nous amener pour des fromages tels que les nôtres, où on vend du prêt à consommer. Donc on n'est pas en train de parler de date de consommation qu'on peut rallonger comme on a envie. Il nous faudra donc de l'efficacité, des passages qui seront express. Tout ça, tout le monde s'est structuré et envisagé. Maintenant, quelles vont être les règles du jeu demain ? Est-ce qu'on aura des taxes de droit d'entrée dans un sens comme dans l'autre ? Pour des TPE, PME comme les nôtres, où on n'a pas 50 juristes pour nous décortiquer le texte quand il va sortir le matin même, c'est un vrai enjeu, et on espère qu'on aura... Le pire, c'est ça, c'est le flou, c'est l'incertitude, c'est le fait on est le 17 octobre, la date du Brexit. Je crois que dans les 18 derniers mois, j'ai dû assister à 5 ou 6 conférences, réunions sur et puis comment on fait demain si ça se passe comme ci ou comme ça, organisées par toutes les instances qui font bien, organisées aussi, et on est bien accompagné par les professions libérales telles que les experts comptables qui nous aident à essayer de trouver des solutions. Mais quand on nous dit faut monter votre propre structure juridique déjà dès aujourd'hui de l'autre côté, attendez, pas dans nos tailles d'entreprise. On n'est pas une société cotée du CAC 40 qui monte et qui défait une structure juridique comme ça du jour au lendemain. Il ne s'agit pas juste d'installer une boîte à lettres. Et c'est des hommes et des femmes qui sont derrière. C'est ça l'enjeu. Il y a des gens qui travaillent, et il y a aussi, d'ailleurs, pas seulement votre vingtaine de salariés dans cette PME, il y a aussi 180 producteurs avec lesquels vous travaillez. Exactement, qui eux seront concernés pour les producteurs français dans l'export, mais aussi nos producteurs partenaires depuis des décennies côté britannique, où on n'est pas aujourd'hui capable de leur dire si demain on sera toujours leur client. Il y a 100 000 entreprises françaises qui exportent vers l'Angleterre. 100 000 entreprises. Et vous entendez à travers le témoignage de Romain Olivier ce matin que c'est l'entreprise elle-même, ce sont ses sous-traitants, ce sont ses interlocuteurs de l'autre côté. Pour parler très concrètement, la pire des situations, au-delà de l'incertitude, c'est le retour de douane ferme avec des contrôles, des papiers, des fouilles, des normes qui seraient différentes d'un côté et de l'autre de la Manche. On arriverait à un schéma, si on était dans ce schéma complètement... fou, paradoxal, on serait bientôt en train de se dire qu'on exporterait plus facilement à Hong Kong qu'à 30 km de chez nous. On a vu ça où ? Nulle part. C'est inconcevable. Maintenant, et vous la l'avez liberté mentionné, de la démocratie...
Ah, ils ont doit se voté. mettre en œuvre. Ils ont voté, mais maintenant se mettre en œuvre. Et la question, c'est comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre. Encore une fois, j'insiste, pour terminer, vous avez parlé de Boulogne-sur-Mer, vous avez parlé de Calais. Il y a un tissu économique au-delà de votre entreprise qui est particulièrement inquiet. Exactement, et ce tissu économique, il va nous impacter aussi nous directement, puisque si l'économie locale se porte moins bien, évidemment dans nos propres commerces, ça aura un vrai impact, et ça, on peut pas ne pas le mesurer. Y compris sur votre clientèle française, ça va de soi. Directement sur notre clientèle française et sur nos équipes. Merci d'être venu témoigner. Alors, on va pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein hein. Ce matin, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est bien le fond du problème, et vous l'avez souligné. Merci Romain Olivier. Merci à vous. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1, artisan affineur de la maison Philippe Olivier, 4e génération. Puis on passera vous voir que ça aille ou que ça aille pas avec le Brexit. On sera parce toujours qu'on là. est quand même sur des métiers absolument passionnants et qui nous ouvrent l'appétit. Le Brexit, je le rappelle, la deadline le 31 octobre. Qu'est-ce qui bloque ? On en parle dans nos journaux ce matin avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Je vous rappelle aussi que le dernier sommet européen avant cette date du Brexit démarre aujourd'hui, que pour l'heure, on ne sait pas si un accord a été trouvé ou pas. Merci beaucoup, Romain Olivier. Il est 6h49.